Bien, bonjour à toutes et à tous, me voici de retour sur le fameux Super Constellation de chez Lockheed pour la suite d'une petite série de vidéos, la première étant la présentation générale de l'avion, et maintenant on va voir ici le démarrage de ces fameux moteurs et comment on fait ça avec l'IA ou sans l'IA. Allez, tout de suite on va rentrer à l'intérieur de l'avion. Voilà, alors donc je suis en start to call, on a tout fermé, on a fait le tour la fois dernière de l'avion, tout va bien, et on va regarder comment on peut faire ça. Alors il va y avoir deux façons de faire. Là j'ai enlevé le siège du copilote parce que ça nous empêche de voir des choses sur les panneaux. Lorsqu'on va venir ici sur le petit onglet qui s'appelle Order, on va avoir les différents membres d'équipage qu'on peut mettre sous intelligence artificielle, dont notamment le mécanicien navigant. Alors pour la première fois, au début, là, on va lui laisser faire le listing. Et puis nous, on va le reprendre après manuellement pour que vous compreniez mieux, que vous voyez mieux, parce qu'il fait des choses, mais on ne voit pas forcément. Mais que vous voyez que ça marche bien. Donc le before starting, il suffit simplement d'appuyer dessus. Voilà. Et on prend la liste et il va commencer à faire des tas de choses. Donc, il va faire automatiquement des choses. Vous allez entendre deux voix, c'est-à-dire qu'en fait, vous avez celle du mécanicien navigant, du copilote, même trois voix et celle du pilote. Donc, il y en a un qui va demander des choses et selon ses responsabilités, les autres vont faire les uns et les autres. Voilà, donc ça c'est Radio Instrument Switches, il les a mis sur on. Voilà, donc il vient de me remettre le fameux petit tracteur, celui-là il a commandé le Grand Power, moi je l'avais enlevé. Voilà, il est branché. Voilà, tout ça c'est les petits fagnons, les petites flammes rouges, il les a enlevés. Grand Power, il vient de le mettre, donc il l'avait demandé, il vient de l'enclencher. Donc vous voyez, il faut voir qu'il l'a appuyé là, quoi. Il y a tellement de boutons et d'instruments à regarder que si vous ne savez pas exactement où ça va, si vous ne connaissez pas la liste checklist par cœur, vous aurez du mal à suivre ce qu'il est en train de faire. C'est pour ça qu'il vaut mieux qu'on le fasse après en manuel, pour que vous voyez exactement comment ça se passe. Ça c'est aussi toutes ces commandes de service, vous voyez il est en train de les bouger ici. Alors quelquefois il bouge, quelquefois il bouge pas ces commandes. Pour ça c'est compliqué de le voir. On l'entend, l'interrupteur a tourné. Là on peut regarder dehors parce que il vient de mettre les escaliers et il va ouvrir la porte. Voilà, donc ça, il prépare l'avion. Pour que évidemment les passagers puissent rentrer. Donc on voit ici où il en est dans sa checklist, chaque fois il fait une petite coche. Ça prend plus ou moins de temps suivant le temps qu'il met à réaliser les actions. Voilà, donc là c'est ici, les fuel selecteurs, il vient de le faire. Les cold flaps, c'est ici. Alors, il vient de les mettre les cold flaps. Là vous voyez il est en train de les mettre, donc ça marche. Donc là vous les voyez, mais ceux d'avant vous les avez pas vus. Il l'a pas fait. Enfin si, il l'a fait, mais ça n'a pas eu d'animation. Pareil, les autres couleurs, les volets pour le refroidissement d'huile, il a mis en position, mais vous ne l'avez pas vu bouger. Gross weight and center of gravity. Weights and balances checked and confirmed. Prepare for boarding. Voilà, donc là il vient de terminer sa checklist ici, donc il a fait des actions qu'on n'a pas complètement bien vues. On va faire le unboarding, donc on va retourner dans l'order, on va lui demander l'étape suivante. End of boarding. Resume before startup checklist. Fire warning system. Voilà, il vient d'enclencher le test ici pour le numéro 1. Par contre, vous voyez, il a pas appuyé ici sur le petit bouton qui fait que on va déclencher le système. Donc ah, c'est bien, ça s'allume, mais si vous voulez le refaire manuellement, il faut savoir qu'il faut appuyer là. Il va faire le quatrième. Voilà. Au moins vous savez que en cas de feu, ben ça marche. Voilà. Là il vient de fermer les portes, donc ça s'est fermé et les juges vont disparaître. Checklist before starting engines complete. Voilà. Donc là il vient de finir les deux
checklist, celle d'avant-vol et celle de vraiment avant le démarrage. Maintenant, on va lui laisser faire le démarrage des moteurs en partie, puis après, nous, on va le reprendre et puis je vais vous expliquer ce qu'il fait. Parce que comme pour les deux autres checklists, on va avoir un peu de mal à voir ce qu'il fait. Alors, pareil, on a cliqué dessus. Checklist starting engines. Voilà. Position lights. On. Alors, les feux de position, vous voyez, il a fait mettre ici par le pilote. Alors là, on va peut-être pouvoir le voir ici. Il a demandé la position 3. Par contre, il fait des choses que vous n'avez pas vu, que vous ne verrez pas. Le moteur 3 vient de démarrer. C'est que quand... Checked and OK. Generator 3. Il va mettre le générateur. Donc ça, c'est là-haut. Vous voyez, il l'a mis. Ça, c'est... Il le met sur 4. Ce que vous voyez pas, c'est qu'il appuie sur le primeur ici. Et qu'il va appuyer sur le démarrage ici, sur le démarreur. Voilà. Quand le copilote regarde. Et ça démarre. Il remet à l'arrêt. Voilà, il va mettre le générateur. Voilà. Voilà. Donc il va faire ça un certain nombre, les 4 fois, mais on va pas toujours très bien voir. Donc on va le réinitialiser. Voilà. Donc là, je viens de le dire d'arrêter. Donc il va fermer tout ça. Alors, on va attendre que ça s'en aille. Voilà, donc là on a fermé les capots, il n'y a plus rien d'ouvert. Hop, on va attendre que ça se stabilise. Voilà, c'est fait. Et nous, on va le reprendre manuellement. Donc, on va retourner sur la liste des ordres, mais bon, on s'en fiche un petit peu. Et on va regarder ce qu'il faut faire. Donc, dans tous les avions, que ça soit un Cessna, que ça soit un Beechcraft, dans tous les avions, il faut mettre de l'essence au départ. Donc, l'essence au départ, ça va se mettre ici, si j'y arrive, parce que là, il est haut l'essence. C'est tout en haut du pilote ici, et c'est ces leviers noirs ici. Vous voyez qu'il faut descendre, qu'il faut abaisser. Voilà. Voilà, donc là vous venez d'ouvrir l'essence en général. Ensuite on va retourner au tableau du mécanicien navigant. Vous avez ici une part de commande d'essence qui se trouve ici, qui va être la configuration réclamée pour le décollage. Si on zoome ici, vous voyez ici il est marqué décollage. Donc là je l'ai mise trop loin. Donc revient ici, voilà. Donc là on a enclenché l'essence entre guillemets. Ce qu'on va avoir besoin de mettre aussi c'est les pompes de fuel, mais ça on va le faire un petit peu après. Allez, on va se remettre ici. Donc on a le groupe de parc, ça il a laissé, donc le groupe de parc marque, on va mettre la batterie. Et vous voyez que tout est allumé. Une fois qu'on a ça, on va démarrer la séquence de démarrage. Comme vous l'avez vu, c'est 3, 4, 2, 1. Alors, on va mettre la richesse sur 3 ici. Et il ne faut pas oublier de remonter aussi, parce que c'est là-haut que se mettent les magnétos. Et donc ça, c'est le pilote qui dit, voilà, on peut démarrer. Moi, je te mets les magnétos. Chaque fois qu'on démarre, normalement, on allume les feux de navigation et les feux de position. Voilà, pour signaler que l'avion est habité et puis que ça va démarrer. Voilà, donc une fois qu'on a fait ça, on va pouvoir mettre un petit peu de pression d'essence. Donc on va l'allumer ici et là. Ça c'est les switches pour la pression d'essence. On va ventiler le moteur, c'est-à-dire que là on va ouvrir les capots volets et puis on va ouvrir les radiateurs de refroidissement d'huile plus les refroidisseurs carbu. D'accord, pour le carburateur, de manière ça chauffe pas trop fort. Donc, normalement quand vous cliquez dessus ici, vous voyez, il reste levé et puis les volets continuent à s'ouvrir. Alors c'est pas le cas, donc il faut le faire en cliquant plusieurs fois dessus. C'est pas super pratique, mais il faut le savoir. Pour vérifier si vos volets sont ouverts, à quelle ouverture ils sont, c'est ici volet capot. Donc vous allez de 0 à 100. Nous, on va les ouvrir plein pot. Oui, on va le faire tout de suite ça. Alors il faut cliquer dessus, 5, 6, 7, 8, 9, 100, oui, alors ça, c'est pas le plus pratique ce truc là. Il doit y avoir une commande là, qui me permettrait, je pense ici, de l'avoir en plein, et le 4. Alors,
Là, petit bug audio, là vous entendez ici la commande électrique, elle marche sur celui-là, elle n'est pas active lorsqu'on le fait sur les autres. Voilà, et donc du coup ici vous voyez, les aiguilles sont montées, vos volets ils sont à 100. Volet capot, commande ici. Ensuite, volets des refroidisseurs d'huile, ils sont déjà mis ici, ils sont déjà ouverts. Donc du coup, on n'a pas trop à y toucher. Mais si on y touché, vous voyez ici, couleur flap 1, il est à 100. Donc ça, normalement, on clique dessus. Si on veut les fermer, bah, on clique dans l'autre sens, comme on vient de le faire pour les volets. Ça, c'est pas la peine parce que c'est fait. Par contre, il va falloir mettre le réchauffage ou le refroidisseur carbu. Le réchauffage carbu, ici, on va démarrer à froid. Donc on va cliquer dessus. Voilà, il va se mettre ici à froid. Sur le réchauffage carbu ici, on a tout ça en fait. On a une deuxième ligne ici qui est en fait ce qu'ils appellent les alternates, mais qui est nécessaire. Quand vous êtes comme ça, vous êtes sur un réchauffage, je vais dire moyen, parce que la position en bas, ça, vous êtes tout froid. Là ici, vous êtes moyen. Et là, comme ça, vous allez être tout chaud. Non, c'est même tout chaud avec le truc en bas, j'ai dit des bêtises. Voilà, tout chaud ici. Donc nous, on va le mettre tout froid. Voilà, et on va le laisser comme ça, parce que là, on l'a coupé, et on va le remettre en moyen. Voilà, ça c'est votre réchauffage carbu, il est prêt ici. Donc une fois qu'on a ça, qu'on a mis qu'on a ouvert les volets, alors je l'ai pas fait sur le 3, volontairement. On va aller voir pourquoi. Ah, il va falloir enlever. Ah si. Ah bah non, il est le 3, il est de l'autre côté. Faut pas se tromper de sens. Hein. Donc vous voyez, là il est fermé par rapport à des volets qui sont ici ouverts. Et j'ai fermé les radiateurs. Pour vous montrer l'effet que ça peut avoir sur un moteur si vous oubliez d'ouvrir les volets. Allez, on va revenir inside. Donc, j'ai mis tout ça. Alors, le démarrage. Ici, c'est le sélecteur de démarrage. C'est-à-dire qu'on va le mettre sur 4, sur 3, ici, le petit voyant va s'allumer. On va mettre un petit peu de primeur, c'est ce que vous ne voyiez pas. C'est l'action qu'il faisait qui était invisible parce qu'il n'y a pas d'animation pour ça. Le mécanicien va commencer à compter et on va appuyer sur le démarrage ici. Et lorsqu'on va appuyer sur le démarrage, il va se mettre en route. Une fois qu'il aura fait ça, on va mettre le générateur, l'alternateur ici sur marche pour donner du courant et on va voir que ça va bouger. Le 3 et 4 est de l'autre côté. Voilà, et puis la petite lumière ici, elle va s'éteindre. Alors, avant de faire tout ça, on va mettre les instruments et la radio sur on. Ça pour l'instant, on va le laisser allumer. Alors, démarrage du 3. Alors, on le met ici. 1, 2, 3 secondes de primaire. Je démarre. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà, vous avez vu le petit panache de fumée. Le moteur 3 vient de démarrer. Tout de suite, ce qu'on va regarder lorsque le moteur 3 a démarré, s'il y a de la pression d'essence, il y a de la pression d'essence. Et est-ce que les températures vont monter, les pressions vont monter? Alors, je vais vous rapprocher ici. Donc ça, la pression d'huile, ça c'est bon. La température d'huile, c'est normal. Il va falloir qu'elle chauffe. Mais vous allez voir que comme on a laissé fermer voler, ça va chauffer assez vite. Et les températures d'huile ici, de sortie moteur, elles sont là. Et les volets de réservoir de refroidissement d'huile, ils sont ici. Voilà. Alors ça, on vient de le faire de ce côté-là. Je vais remettre ici. Du coup, j'ai démarré le 3. 60% set. Ah oui, alors. Ouais. Bon. Comme j'ai laissé le. Comment c'est le. Je sais pas si je l'ai laissé d'ailleurs, je vais regarder. Ah, il a compensé ce petit salopard. Ah ouais, vous voyez, il est ouvert ou pas? Non, j'ai pas l'impression qu'il est ouvert. Je pensais qu'il avait quand même ouvert les volets, qu'il s'était rendu compte qu'ils étaient fermés. Bah attendez, on va regarder, on va le voir sur le bouton aussi tout de suite. Il a laissé les volets fermés, et ici sur le 3. Ouais, il l'a ouvert. Bon. Alors on va le refermer. Voilà. Et là, ce qu'on devrait constater, c'est
une augmentation de la température d'huile ici. Vous voyez la température d'huile, elle a grandement monté. Si on regarde dehors, ici, vous voyez, il fume bleu. Ouais, c'est ce que je voulais vous montrer. Je le vois de ce côté-là, je ne vois pas de l'autre côté. Ça veut dire que vous êtes en train de chauffer votre huile et que vous risquez de la cramer et au pire de bloquer le moteur. Vous voyez, tout ce qui est bleu là. Donc ça, c'est loin d'être top ça. Donc ça, il faut éviter ça. Pour éviter ça, on va retourner, puis vous entendez le bruit de casserole qui fait quoi. On va retourner dans l'avion et tout de suite, on va rouvrir le volet d'huile avant qu'il soit trop tard. Refroidissement d'huile, on va le remettre à fond. 100. Et si on remonte ici, vous voyez, pouf, la température de sortie d'huile, elle a vachement chuté. Donc là, on le refroidit. Si on revient dehors, le petit nuage bleu, il a disparu. Voilà pourquoi il faut laisser les capots ouverts. Allez, on va aller faire la même chose sur le reste. Donc on va moteur 4. On va remonter là-haut. Donc du coup, vous avez compris la manœuvre. Hein. Donc je vais les ouvrir tout de suite. Ça va éviter de remonter, de faire l'aller-retour, le passe-passe. Donc les 4 sont faits. On va retourner en bas ici. Du coup, on va monter les richesses aussi. Hein. Normalement, on les met un à la fois. De 3, on va passer à 4. On va injecter le primaire. 1, 2, 3. On va mettre le démarrage du moteur 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà, il vient de démarrer. Petit nuage de fumée. Même chose, on retourne à l'intérieur. On regarde que les pressions d'essence sont bonnes. Les pressions d'huile, les températures d'huile, pardon. Non, là c'est la pression. Oh là 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 là. Voilà, la pression d'huile, elles sont bonnes. Avec la température un petit peu montée, c'est normal. Le moteur est en train de chauffer, mais sans être excessif. Ça, c'est une bonne température pour le moteur. Une fois qu'on a fait ça, bah, tout de suite, il faut aller remettre le générateur là. Le kart pour fournir de l'essence, du jus à la batterie. Donc, de 3, on va repasser à 0. Est-ce que je suis à 0 là? Mais je suis pas à 0 là. Voilà. Ici, et on va mettre en route. Ah, attendez, il y a un script qui s'est lancé parce que je suis resté sur le 4. Mais ça, on s'en fiche. Allez, on va le remettre sur le 2. Non, le 2, c'est celui-là. On va rajouter un petit peu de primaire. 1, 2, 3. Et on va lancer le moteur. 1, 2, 3. Voilà, le 2 en train de démarrer. Voilà, pareil. Le 2 vient de démarrer. On va le bouger ici pour aller voir. Moteurs là qui vont démarrer. Voilà, ça se passe bien. On va rentrer dans l'avion. On va regarder avec le moteur ici. En température d'huile, ça monte. En pression d'huile, enfin, elle va monter. En température d'huile, c'est bon. Ici, en pression d'huile, c'est bon, comme les autres. Les températures, elles vont commencer un petit peu à monter. Et en sortie, ça marche. Voilà. Ce que vous voyez ici, c'est que les synchronisations des hélices, elles viennent de s'enclencher. C'est-à-dire que après, on va voir comment on refait une synchronisation des hélices. Pour qu'elles soient toutes ensemble, il faut qu'elles tournent tous dans le centre des aiguilles d'une montre. Si j'ai une hélice qui tourne dans le sens contraire, c'est qu'elle n'est pas à la bonne vitesse que les autres. Et du coup, ça va poser problème en termes de vibration, en termes de bruit. Donc du coup, on a un système de synchronisation des hélices. On va regarder ça un petit peu plus tard. Allez, on va retourner pour allumer l'autre moteur. Donc là, on revient ici. Voilà, à 0. On va allumer le moteur 1. Donc on va le mettre sur le moteur 1. 1, 2, 3. On lance le moteur. 2, 3, 4, 5, 6. Voilà, petit panache de fumée. Le moteur a démarré. On peut revenir à l'intérieur. On va regarder que les températures sont bien montées. Les pressions d'essence sont bonnes. Les pressions d'huile sont bonnes, puis les températures elles vont se stabiliser petit à petit. Vous voyez que les sorties d'huile, voilà, température d'huile, et j'ai mes capots complètement ouverts. Ici vous avez les indications d'essence, ça vaut mieux checker au départ, hein, que vous ayez bien de l'essence un petit peu partout, pas à 0, qu'il y en ait un peu dans tous les coins. Voilà, ça marche. Vous avez température extérieure, les quantités des réservoirs d'huile, ça s'il fallait refaire un plein, tout ça, voilà. Donc ça
ça fonctionne. Les températures de tête de cylindre ici, vous voyez qu'on est bien sur froid puisqu'on a mis à ralentir. Alors, pour synchroniser les hélices, il faut mettre un maître et un esclave. Qu'est-ce que c'est qu'un maître et un esclave? C'est-à-dire qu'on va prendre une hélice comme référence. Par exemple, ici, on va prendre l'hélice 1 en référence. Et puis, on va appuyer sur synchroniser. Synchro on engine 1. Là, on va synchroniser sur l'hélice 1. Voilà. Et qu'est-ce qu'on constate? C'est-à-dire que la 2, elle ne tourne pas. C'est-à-dire qu'elle est ni en avance ni en retard. Donc l'hélice 2 ici, on va l'augmenter un petit peu. Donc c'est ici les boutons augmentation des RPM sur 1, 2, 3, 4. Alors, on va remonter un petit peu, vous voyez. Donner à peu près le même tour que les autres. Voilà, donc là on a resynchronisé les hélices. Voilà, une fois qu'on a fait tout ça, on a démarré les moteurs. Non, on n'a pas tout fini parce que j'ai pas mis les alternateurs ici. Ça, n'oubliez pas, à chaque fois que vous démarrez un moteur, mettez les alternateurs en même temps. Normalement les alternateurs tournent. Pour voir si on n'a pas de défaut, on va utiliser ce petit bouton là ici qui permet de contrôler. C'est simplement un peu comme un ampèremètre ou un voltmètre que vous avez à la maison. Alors ce bouton là il va avec ce cadran là et ce bouton là il va avec ce cadran là. Oui, c'est pas malin, mais je sais pas, ils l'ont monté comme ça, vous voyez que je vous dise. Alors on va regarder ici, ça c'est arrêt, on va mettre sur le parc. Donc vous voyez, la tension sur le parc elle est montée. Sur la batterie, est-ce que la batterie donnait quelque chose? Oui, un peu moins que le parc, c'est normal, un peu moins de puissance. Et on va regarder le générateur 1. Ça descend pas, donc ça fonctionne, ça fonctionne, ça fonctionne et ça fonctionne. Si je vous l'avais fait tout à l'heure, on aurait été donc là on va revenir. Ça c'est chiant ça. Voilà, on l'a mis sur arrêt. Lorsque je serais passé sur générateur 1 ici, j'aurais pas eu de mouvement puisque j'avais pas de générateur. Maintenant que le moteur a démarré, on peut couper le groupe de parc. Tac, ça on va l'enlever. Et on va même l'enlever, c'est-à-dire qu'on va revenir ici et puis le groupe de parc, je vais retourner là et je vais dire enlevez-le. Voilà, on va enlever le groupe de parc. On va enlever tout ce qui traîne. On va revenir sur le mécanicien navigant et on va vérifier qu'il a bien tous ces petits fanions ici. D'accord? Il doit en avoir 3. Donc les 3 sont là, donc c'est bien, on a bien enlevé toutes les sécurités. On va pas avoir de problème de ce côté-là. Voilà. Donc vous voyez, c'est pas si compliqué que ça à démarrer. Si vous le faites avec le pilote automatique, ça va marcher. Donc ça, on va le mettre ici en route. Voilà, j'ai tout éteint. Et donc ici, mon démarrage, pour moi, il est bon. Pas de problème. Les pressions ici, elles sont bonnes. On est dans le vert, donc tout ce qui est succion pour tous les instruments va aller. Voilà. Alors, une fois qu'on a fait ça, on va pouvoir faire quelques tests moteurs. Je vais peut-être en profiter pour vous montrer l'harmonique des moteurs. Sur quoi je vais vous montrer ça? Je vais vous montrer ça sur l'avancée avec le pilote. Ici. Alors, vous voyez que les RPM ici, ils sont pas tout à fait au même nombre de tours, donc on va les recaler. Ouais, ça c'est ma manette, hein, vous inquiétez pas, elle n'est pas terriblement bien calibrée. Je vais remonter ici sur le 4, voilà. Vous voyez que quand les moteurs sont au même régime, on a beaucoup moins de vibrations. Vous avez vu, ça s'est calmé d'un coup. Voilà. Alors, je vais vous montrer une petite zone critique ici, c'est ce qu'on appelle l'harmonique des moteurs. Sur cet avion, c'est entre 1300 et 1500. Hein. Je vais me mettre un peu plus en face. Si je descends ici, les moteurs, vous allez voir, regardez les cadrans, ils vont se mettre à vibrer ici. Vous voyez? Là, je suis sur l'harmonique du moteur. Et si je passe les 1300, vous voyez, ça s'est calmé, ça revient bien. Donc, on va faire chauffer le moteur à peu près à 1100-1200 tours minute. L'harmonique des moteurs, c'est en fait la mécanique qui fait de la conception même des moteurs en étoile que ils vont vibrer et trembler, et ça c'est pas très bon. Donc évitez de rester dans cette zone entre 1300 et 1500 tours minute pour pas abîmer les moteurs. Voilà, donc ça c'est fait. Donc on vient de remettre ici les tours minute. On va remonter là-haut puisque maintenant j'ai de la radio, donc je vais pouvoir mettre
Mes radios en marche, c'est inopérante, mettre ici. Normalement, comme c'est allumé, vous pouvez régler les fréquences comme vous voulez. On va se mettre sur la phase de roulage. Donc ici j'ai de la lumière, sur la lumière donnée, on va l'allumer. Qu'est-ce que je vais pouvoir allumer d'autre? Oui, alors ça c'est là-haut. On va descendre les phares d'aile. Voilà. Et on va les allumer. Alors, les phares d'aile, ou de lui, c'est ça ici. Ouais, ça c'est les phares de nez, c'est ici. C'est les phares qui rentrent dans les ailes et qui reviennent et qu'on peut allumer. Donc là vous voyez, l'avion on le voit bien, il n'y a plus de problème là-dessus. Ça marche. Voilà, donc là on va être quasiment prêt au roulage, hein, si ce n'est qu'il va falloir demander l'autorisation de la tour, ce qu'on n'a pas fait. Mais c'est pas très grave. Voilà, alors du coup, je vais revenir ici sur les ordres et je vais dire maintenant, allez, je te laisse la main, moi je me suis bien amusé, j'ai démarré les moteurs, maintenant c'est toi qui gères. Là je suis tranquille. Les deux autres petits copains là, ils vont pas pouvoir être actifs tout de suite parce qu'ils sont sur des périodes bien définies qui sont le take-off, le landing, et lui c'est sur le manage. Et en fait lui il va gérer ce qui va être la montée, va gérer ce qui va être la croisière, et puis gérer ce qui va être la descente. Voilà. Donc pendant qu'ils feront ces actions là, vous serez libre de faire autre chose, vous pourrez regarder dehors, tout ce que vous voulez. Alors on va remettre de l'autre position pour voir un petit peu comment on va s'en sortir ici. Alors je vais pas revenir tout de suite sur tout ce qui est les cadrans des pilotes, hein. Bon, vous avez les principaux ici, hein, la vitesse, le compas, l'altimètre, vario, puisque tout ce qui est instrument de navigation. Là ici c'est plutôt ce qui va être le gyropilote, donc le pilote automatique, la bille, voilà, donc on verra ça un petit peu plus tard. Les paramètres moteurs ici que seuls voient les pilotes ici, plus ça la température, l'indicateur des volets, ici 3 vertes, voilà, là on est bon. Le levier des volets ici et les différents instruments, un peu de lumière, tout ce qui va être commande du gyropilote c'est là. Alors, on va se remettre dehors, maintenant qu'on a démarré. Qu'est-ce qu'on va faire? On va regarder comme si... Voilà, comme si on avait un mur ici en fait, au lieu de rien avoir. Voilà, on entend bien les moulins. Hein. Et puis ensuite vous avez le blur ici, ça c'est... Les gaz d'échappement, c'est quand même vraiment pas mal. Allez, on va revenir à l'intérieur. Et puis on va reculer. Donc sur ce type d'avion là, le problème c'est qu'il n'y a pas vraiment de tracteur pour faire du repoussage parce que le train était assez fin. Vous voyez ici, si on commence à mettre des choses dessus, on va le tourner. Si on le tourne mal, ça va le plier, le vriller, donc c'est un petit peu compliqué. On va simplement profiter que cet avion il a il est équipé d'hélices avec des pas variables et donc qui sont même réversibles pour avoir une espèce de poussée reverse. Alors pour faire ça, le roulage, on va mettre les pieds sur les freins, on va dégager le frein de parc, donc ça c'est la petite manette ici, hop, vous voyez, elle est descendue. Et on va, alors je vais me mettre plutôt devant, enfin ici, je vais reculer un petit peu quand même, pour qu'on voit un petit peu que ça recule. Et surtout vous voyez, les reverse c'est ça, c'est en fait ces manettes rouges, ça c'est votre manette de poussée normale. Lorsque je pousse sur les manettes des gaz ici, vous voyez ça avance, l'APA augmente, on vient de passer l'harmonique du moteur, et puis ça se stabilise, ça redescend. Mais comment est-ce que je sais que je vais passer en pas inverse? On va repasser l'harmonique de l'autre côté, voilà. C'est-à-dire que j'ai ces 4 lumières ici qui vont s'allumer, et puis vous allez entendre le changement de régime du moteur, il est quand même très caractéristique. Le mécanicien, le navigant, il vous le dit, puis vous voyez, voilà, là votre avion il tourne autrement. Donc on va mettre un petit peu de reverse. Voilà. Pourquoi il a avancé? Il a avancé alors qu'il n'aurait pas dû, il devrait reculer. Et vous voyez ici, il est en train de reculer. J'avais pas mis les pieds sur les freins, on a fait un sacré bond. Voilà, et là on est en train de reculer. C'est l'auto-reverse, auto-reverse.
Du coup, pour arrêter ça, on revient sur un pas positif, on freine doucement. Voilà, donc on peut mettre à droite ou à gauche. Et puis on revient sur du ralenti. Non, ouais, dès qu'on est sur reverse, il vous le dit, et la lumière elle change. Voilà, donc ça, c'est juste pour faire un petit peu d'auto-reverse pour pouvoir vous dégager lorsque vous avez des bâtiments en face de votre nez, histoire de ne pas être pris et d'aller taper dedans, quoi. À part ça, vous allez voir que sur le roulage, il va se faire tout seul. Donc, on va lever les pieds des freins, on va remettre un peu de poussée, donc pas trop. Il n'y a pas besoin, hein. C'est un moteur assez puissant, les hélices elles accrochent bien. Vous voyez, c'est en train de tourner tout seul. Soyez doux hein, avec les freins, vous n'avez même pas besoin de freiner. En principe, sur ce type d'avion là, on n'utilisait pas beaucoup les freins pour tourner. Parce que ça risquait d'endommager les disques de frein s'ils subissaient une contrainte. Donc lorsque vous avez besoin de tourner, vous le faites pratiquement qu'avec le palonnier. Et ça va suffire. Voilà. Donc roulage tout en douceur. On n'a pas besoin d'en faire plus que ça. On va aller rechercher l'entrée de piste. Vous voyez, ça se conduit très calmement. Voilà, pas besoin de beaucoup. Hein. Après, je repasse l'harmonique des moteurs. Tous mes petits cadrans sont bien tremblés. Mais là, 1200 tours, c'est parfait. Oui, hein, c'est très souple comme avion. Donc là, j'ai dit au mécanicien navigant de s'occuper de tout. Donc lui, il va veiller à la température du moteur. Normalement, c'est plus de votre responsabilité. C'est lui qui gère ça. Alors, on va remettre un peu de puissance. On va aller chercher le bout de la piste. Vous voyez, j'ai repassé l'harmonique des moteurs. Tout a un petit peu tremblé, pas foufou. Mais vous sentez, le bruit des moteurs, il est déjà plus léger. Hein, dès qu'on a passé les 1500. Voilà, on va continuer. Là, on va réduire. On n'a pas besoin d'autant de pousser. Tranquille. Tranquille, tranquille. Allez, on va virer, on va ralentir tout, on passe. Non, non, j'ai pas de reverse. Hop, on est en train de passer. Voilà, on va se mettre ici sur l'entrée de piste. Et on va se mettre au ralenti. Reverse. Quoi reverse? Ils sont sur les reverse? Ah oui, j'ai trop descendu. Ouais. Oh là. Voilà, on sent, on va être bien. On va remettre le frein de parc, donc ça c'est allumé, vous avez témoin de frein de parc ici. Et puis on va pouvoir commencer les vérifications pilote, notamment bon les reverse on a vu que ça fonctionnait. On va faire une dernière vérification sur les températures, si tout marche bien, mais normalement votre mécanicien navigant il s'en charge. Et puis on va aller s'aligner et on va faire un décollage. Donc la fois prochaine, la prochaine vidéo, je vais vous montrer ça. Pour l'instant, je vais vous laisser digérer déjà le démarrage du moteur, le premier usage de l'IA, et puis on verra pour la suite des événements. Voilà, allez, moi je vais vous laisser ici, sur une petite vue quand même extérieure de cet avion qui est quand même très très chouette. Ah, vous voyez ici, en bout de piste, prêt à rentrer et aller décoller sur cette magnifique piste de Bruxelles pour rejoindre Genève. Voilà, c'est tout pour moi aujourd'hui et à la prochaine vidéo.